si nous avons introduit comme ça, nous connaissons Toussaint Louverture, c'est une figure emblématique dans le côté esclavage et l'émancipation des peuples opprimés. Donc, il est né sur l'habitation de Louisa. Et depuis, on a dit, dans le jeune âge, nous avons remarqué des talents militaires et des intelligences qui parlent de la Révolution française. Il va libérer Saint-Domingue de la domination coloniale tout en posant les bases d'une révolution autonome. Alors, la politique lui-même était reposée sur la consolidation de l'abolition de l'esclavage. Il va maintenir l'ordre de la reconstruction économique de l'île. Il va assurer la prospérité et l'indépendance vis-à-vis de la France. Alors, malgré son arrestation en 1802, alors il va justement quitter un héritage qui va nous suivre l'inspiration pour la libération et les idéaux de justice sociale à travers le monde. Alors, pour faire un petit bas de bouche, ça, nous faisons un petit plan. Nous allons parler de naissance et évolution. Nous allons parler de la guerre du couteau. Nous allons bien pour la guerre du couteau. Nous allons parler des partisans de Toussaint et des Hugo durant cette guerre. Nous allons voir l'importance. Nous allons voir sur l'habitation de Bouida. Les gens sortent dans une famille esclave, ils peuvent bénéficier d'une éducation rudimentaire qui va permettre de lier avec l'équipe. Ils ont une intelligence et une compétence qui va distinguer de l'autre esclave. Alors, ils peuvent la franchir avant la révolution haïtienne. Donc, toutes ces ouvertures, ils peuvent joindre Sarelo soulèvement des esclaves en 1791. Donc, il va faire une rébellion. Donc, nous qui sommes dans la rébellion, ça, nous qui sommes dans la rébellion, ça, nous avons gagné toutes ces ouvertures, bien sûr. Après ça, nous avons gagné Jacques Dessalines, qui est un esclave redoutable. Nous avons gagné Georges Yassou. Nous avons gagné Jean-François Papillon. Et en dernier lieu, nous avons gagné, comme nous tous connaissons, Dirty Bourgoin. Alors, pendant pendant rébellion ça, toutes ces ouvertures à bataille contre ça, le colonialisme français. Donc, pour ça, il va chercher des alliés. Par exemple, nous qui avons fait l'école qui a étudié toutes ces ouvertures, il y a un point qui est important, c'est le règlement de Toussaint. Alors, qui est le règlement de Toussaint? Le règlement de Toussaint lui-même, qui fait référence avec le changement d'alliance pendant la révolution saint-domingoise. Au début des soulèvements en 1991, Toussaint Louverture va l'associer avec l'Espagne. Donc, l'Espagne qui occupait la partie orientale de l'île de Saint-Domingue. À ce moment-là, la France, c'est donc la France qui était encore dans la puissance esclavagiste, qui va décider, en plus chef rébellion, à joindre Sarelo, la partie orientale qui a été occupée par l'Espagne. Donc, pendant l'exil, Toussaint Louverture de Dessalines, à l'Espagne, non seulement il y a pour allier, mais il y a tout profité par joindre Sarelo pour une formation militaire, de joindre des armes. Donc, en 1794, la France révolutionnaire, il va aboutir, il va, disons, abolir officiellement Sarelo.